pas facile parce que je pense aussi à ma grand-mère où on lui interdit de parler son tahitien, où il y a eu tellement d'interdits et là maintenant on revit, on a un festival qui est là, on a des écoles de danse, on a tous ces élèves qui viennent, on a toutes ces danseuses. Dès le plus jeune âge, tu bouges un petit peu, tu marches, tu te mets à danser et puis d'avoir quelqu'un qui trash au fait qu'au fait on a été illuminés en voyant les marins européens. C'est dur. Yorana, je suis Hinatea Kolambani, descendante de Polynésienne décrite par le navigateur Antoine lors de son interview sur la chaîne Néo. Donc un petit peu d'histoire, le Ori Tahiti, la danse décrite par Monsieur Antoine lors de son interview. Aux temps anciens, et là quand je positionne aux temps anciens, on est bien évidemment avant que les premiers navigateurs européens arrivent. Notre peuple célébrait déjà l'abondance de la terre, ses dieux, la fertilité à travers des danses. Certes, lors de l'arrivée des premiers navigateurs européens, ils ont été inspirés, non pas par les mouvements de bassin lors de l'acte sexuel, mais au contraire, tout simplement par donc Hivnau, ils entendaient Hivnau, tout simplement les cordes. Donc les matelots tiraient les cordes de telle sorte de les enrouler en deux cercles. Et les Polynésiens ont créé cette danse qui s'appelle le Hivinau. Le Hivinau de Hivnau continue à être dansé aujourd'hui dans notre plus ancien festival qui est le Heiva, qui a 140 ans aujourd'hui. Donc encore une fois, là c'est une preuve anthropologique, les scientifiques l'attestent également, et là on a des sources, que ce n'est pas du tout au contact des navigateurs européens lors des actes sexuels, même s'ils étaient assoiffés, mais ce n'était pas du tout en ces faits-là que les Polynésiens ont été inspirés pour créer leur propre danse. Ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est que les anciens Polynésiens étaient déjà évolués, non mais vraiment loin. Ils ont traversé tout l'océan Pacifique avec leurs pirogues, avec tout simplement les chemins d'étoiles, etc. Ils avaient une technologie de navigation, architecturale, navale et même en ce qui concerne l'hygiène de vie. Et en aucun cas, ils ont eu besoin de ce contact avec les Européens pour être également des artistes hors pair. Cette vidéo, elle n'a pas été facile à faire parce que j'étais face à plein d'émotions. Et je me rends compte que l'affaire, au fait, me fait du bien, nous fait du bien. C'est un besoin de vérité et de poser justement notre réalité. Et merci à tout le monde qui m'ont aidé à faire cette vidéo-là aussi, j'ai envie de le dire. Parce que c'est encore une fois une grande pirogue, c'est tout un peuple aussi qui parle. Mais c'est pas facile de ne pas tomber dans des insultes, ne pas dire au fait tout ce qu'on a envie de dire quand on est touché, quand on est heurté. Mais au fait d'être plus dans « ok, on va rétablir la vérité, voici les faits historiques, voici les sources également ». Et surtout, j'invite Antoine à venir me rencontrer à 20 000 km en Polynésie, chez moi à Papara, au centre culturel, et pour apprendre à connaître notre peuple, notre culture. Et on a d'autres moyens technologiques aujourd'hui. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter. C'est pas très compliqué, mais c'est surtout, ça vous permettra aussi, pour vos besoins médiatiques, de répondre de manière un peu plus intelligible à ces interviews.